bienvenue au parc Le Pal, pas loin de Moulins-sur-Allier, à la fois un zoo et un parc d'attractions. Premier rang, ça va faire du bruit. Pauline, c'est à toi. Non. On se croirait à Paris, non? Bonjour à toutes et à tous, ici Code Coaster. Deuxième épisode du French Tour et cette fois nous allons au Pal, près de Moulins-sur-Allier, dans le centre de la France. C'est un parc qui mêle à la fois parc d'attractions et zoo. Un peu comme Bellewaerde si vous connaissez, mais en plus grand quand même. Il y a quand même plus d'animaux au Pal. On va pouvoir faire du coup des rides plutôt sympas comme Fjord Explorer, Yukon Quad, d'autres moins intéressants, genre vraiment même pas du tout. Et puis on va aussi pouvoir voir quelques spectacles animaliers parce que franchement ça vaut le détour et parfois ça peut même être très impressionnant. Et ben alors, générique. Bonjour, bonjour, bienvenue au parc Le Pal, quelque part dans le centre de la France, pas loin de Moulins-sur-Allier. Nous allons pouvoir entrer dans quelques instants munis de nos billets dans le parc Le Pal. Un parc qui est à la fois un zoo et un parc d'attractions. On va pouvoir tester Fjord Explorer. Chers visiteurs, nous vous informons que le programme des représentations animalières a été modifié aujourd'hui. Merci de vous reporter aux affichages dans le parc ou au programme actualisé sur l'application. Je ne le crois pas. Donc je disais, avant de me faire interrompre grossièrement, un parc qui est à la fois un zoo et un parc d'attractions. Nous allons pouvoir tester. Alors les enfants, on s'énerve pas. Je vais pas pouvoir le faire. Je vais pouvoir la faire cette introduction. Donc je disais, on va pouvoir tester Fjord Explorer, le tigre de Sibérie. Ouais, non, le tigre de Sibérie, on va peut-être éviter. On va voir aussi les animaux de cette île. Enfin bref. Ah oui, j'allais oublier bien sûr, Yukon Quad, que j'ai très envie d'essayer. On a commencé un peu notre exploration avec l'aide du train et du voyage au-dessus du monde, enfin du train du Pal. Et on s'est dit, on va commencer tout doucement. Enfin, doucement entre guillemets. Voici la rivière du Grand Nord. Les bûches locales, enfin le flume ride local. Faut juste trouver l'entrée. Mais où est-elle, pardi? Ah, peut-être par là. Et la rivière du Grand Nord est là. Ah, ça chute. Ah. Bon, une gare inintéressante, donc on va aller directement au ride, ça sera plus simple. Alors pour info, si je dis pas de bêtises, je pense que c'est une première pour moi parce que je vais faire des bûches de chez Sokey pour la première fois. Bon allez, c'est parti. Ouais. Pourquoi j'ai peur? J'ai très peur. Et en plus, il y a un petit problème, l'eau n'a pas l'air de s'évacuer extrêmement bien. On touche beaucoup le fond, je trouve quand même, hein.
bordel. Ah non mais... Non, c'était surtout pour voir le grand angle, parce qu'en vrai devant je sais pas si j'aurais pu avoir une bonne vue. Oh putain. Oh la vache. Alors je vous invite à regarder l'état de mon short. Et je parle pas de mon hoodie Maouka qui est bien mouillé comme il faut. Oh. Bon bah là on peut dire que les flumes soquets ça arrose bien. J'ai pas fait Bamboo's River à Bolivie-Rhône-Alpes, mais là ça a pas loupé. Ah on descend. Vous êtes mouillé, autant finir le travail. Oui. Heureusement, Fjord Explorer, c'est voisin de la rivière du Grand Nord. Et au moins, là, si ça mouille, ça a l'air d'avoir aussi de la gueule. Eh ben, on se lance. Par contre, c'est par où? C'est par là? C'est par là. Ah, ça a vraiment de la gueule par contre, hein. Pardon. Hey, French Tour. Ah bah tiens, Inception. Attends. Moi, le twist, j'ai fait son clone à Toverland. Ah ouais? Ouais, Dvelverwind. Mais vraiment, quand je dis son clone, c'est vraiment son clone. Hein. Les amis. En vrai, vu ce qu'elle s'est passé là, j'ai très peur. Oh putain, on est tous les poids lourds à l'avant. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, garder ma sacoche avec vous? Non, j'ai peur d'autre chose. Je peux? Merci. Merci, c'est gentil. Non, parce qu'on a déjà fait un manège comme ça, en étant des lourds à l'avant. Et comme nous sommes arrivés à la chute, le bateau il a plongé sous l'eau. Ah, par contre, la musique à la montée, ça c'est génial.
peur. Merci. Wouh. Wouh. J'ai eu peur. J'ai eu très peur. Par contre, il y a plus de sacoche, hein, sans voler. Merci monsieur. Ouais, je disais, on en a fait un équivalent. Nous en avons fait un équivalent une fois et le bateau, quand il est arrivé, voilà, il a fait écope. Bah le deuxième du genre, on a fait. Il a plongé dessous. Et... Ah bah ouais. C'est Poséidon au parc en fait. Hein. On va voir que le modèle original. C'est pas l'original. Non, c'est pas l'original. Ah, je sais pas moi. Ah non, c'est pas l'original. En tout cas, on était ce qui s'appelle. Ah, c'est une charge, gars, ça je confirme. Bon, c'est bon, je suis pas trop mouillé. Ça a mouillé bien mal que la rivière du Grand Nord. Ah non, mais là, pour le coup, on est vraiment. Alors là, je voulais comparer à Campus Expédition, mais là, on est clairement sur un truc bien plus quali que Campus Expédition. Ah bah oui. Ça montre. Oh, mais surtout, il y a une partie du parcours que tu vois pas parce que le parcours est assez long et assez. La drop est assez énervée quand même là-bas. Hein. Et puis bah, le fait qu'à un moment on change de virage, c'est. Mais là en plus c'est marrant magnifique, la file est vraiment super aussi, elle a vraiment de la gueule. C'est un autre style que Campus, je dirais, juste la file. Mais là on est vraiment sur un très très bon truc. Assez pour que j'ai envie de le refaire. Bienvenue dans une zone qui semble être Afrique, ici. Pourquoi nous sommes là? Parce que nous allons faire le twist, qui se trouve juste derrière. Direction le twist. Et si vous vous dites, mais purée, mais je connais ça, mais c'est normal, ça c'est un clone de Dvelverwind que l'on trouve à Toverland. Mais ici nous sommes sur une théma un peu différente. Oh, parce que Toverland, on est vraiment dans quelque chose de magique, etc. Parce que c'est la Marie Chevalet. Là, nous sommes plus dans une théma Afrique. Ah bah c'est parti, hein. Bon, voilà la gare. Comme qui dirait, on ne peut plus sommaire, hein, voilà. Bon bah rien de plus à dire, hein, je vous retrouve à bord. Hein. Allez, c'est parti. Elle est où la Zecmu? Il n'y a pas de Zecmu. Non, il n'y a pas les enceintes. Non. Bah voilà, hein. Bah voilà. Bon. Bon, c'est Dvelverwind sans la musique, sans la bonne théma. On n'a pas les moyens. C'est Dvelverwind sans la musique. Voilà, il n'y a rien de plus à dire.
Bon, comme je vous l'ai dit sur la fin de notre ride, c'est un clone de Velvervine avec une théma différente. Alors j'étais un peu dur sur la théma, en vrai c'est pas si mal, même si la gare j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de trucs dedans. Mais bon, j'y préfère Velvervine parce que la théma est bien plus détaillée. Alors non, nous n'allons pas faire les chaises volantes, non, nous allons essayer, non pas le Tigre de Sibérie parce que ce sera pour après, mais Azteca. Alors par contre, faut trouver l'entrée. C'est par où? C'est par là. Enfin, je crois. Wow! À gougou! À gougou! Et ben nous voici déjà dans la gare de Azteca. Voilà. Et ben c'est ici, on va embarquer dans quelques secondes à bord de ces trains. Et c'est parti! Merci! Ouais, bon, pourquoi pas. Ouais. C'est familial. Ouais. Bon, nous sortons de l'Azteca, c'est pas mal hein, en vrai. C'est sympatoche, voilà, c'est bon ça. Un peu de décor, ça y ferait du bien, mais bon. Ça serait. C'est en vrai déjà ça se coupe pas, c'est déjà un bon départ. Mais bon, après, en termes d'intérêt, le parcours est un peu moyen. Bon, maintenant, on va tester ça, le Tigre de Sibérie. Et là, j'ai un peu plus peur. Et ben voici le Tigre de Sibérie. Avec sa gare, ouais, bon, il n'y a pas grand chose à en dire. Hein. Ses rails tout jaunes. Bon les amis, c'est un peu précaire l'installation là. Et moi je peux pas être meilleur, moi je suis vraiment des. Ça date. Là, au secours. Au secours. Allez. Ces transitions.
Bon, cette montée russe de réversion, là, je peux le dire, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde, c'est de la merde. C'est de la merde. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. C'est un autre temps, c'est virez-moi ça, quoi, voilà. Virez-moi ça, mettez autre chose, parce que là, on est mal installé. Il n'y a aucune sensation, il n'y a aucune théma. Non, ça dégage. Vraiment, ça dégage. Bienvenue dans la petite zone Yukon. Pourquoi nous sommes dans la petite zone Yukon? Pour faire Yukon Quad. Yukon Quad qui se trouve juste ici, hop, dans le Yukon Valley. Hop là, voilà. On va entrer. Ouais, sympatoche. Là, le petit lac, la gare, là. Je m'excuse, c'est la caméra de traviole, là. Ah, loulou. Oula, qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, non. Ouais. Oh là, on aurait accumulation de crise. Alors, nous sommes dans la gare, mais une gare qui manque cruellement d'ambiance, je trouve. C'est, je sais pas, ou alors les enceintes sont en panne, parce qu'il y en a, mais j'ai l'impression qu'elles marchent pas. Alors j'espère que c'est qu'une panne, parce que si c'est le fonctionnement normal, c'est affreusement triste. Et voilà nos carrosses. On va monter à bord et bien on se retrouve après. Ah, on y va. Quel dommage que cette montagne soit si bien et que la queue soit triste à mourir là. Quel dommage. Puis en plus un seul train opéré là alors qu'il y a quand même 25 minutes de queue, ce serait peut-être pas déconnant de sortir le deuxième.
T'as vu ce gros cochon là? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les enfants, cette représentation vous est... Et si on allait faire Champifolie, le petit shooting qu'il y a ici au PAL. Alors on va pas faire la file normale parce que la file normale, alors juste, je vais vous montrer vite fait, vous allez voir que c'est un enfer. Enfin, c'est une petite salle là engoncée là, c'est horrible, donc non. Nous on va passer par la file solo qui se trouve ici. Et bien voilà, nous quittons Champifolie. Alors oui, je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais en fait Champifolie, l'histoire c'est simplement c'est des champis qui sont des créatures très gentilles, mais dont leur habitat naturel a été ravagé par un bulldozer, et donc du coup,
et ils sont devenus fous. Et lorsqu'ils sont stressés, les champis, ils se multiplient. Ce qui fait qu'on obtient une véritable invasion. Et pour parler un peu plus de l'attraction, c'est sympathique, même si la file, alors je ne vous l'ai pas montré, mais la file c'est une horreur, la file normale, parce que la fin de la file c'est une petite salle engoncée, donc au secours. Mais sinon l'attraction elle est pas mal en tant que telle, il y a des décors sympas. Ah oui, avec des références à Nigloland. Et oui, il y a des refs à Niglo dans cette attraction. À vous de les trouver. Et puis par contre le système de tir est vraiment mal foutu, c'est très compliqué. Gris avec un magnifique bec jaune. Un jeune couple âgé de 2 ans. C'était pour moi, j'espère quand même. Oui, bien sûr. Merci. Hein, on va dire oui. Oui, voilà. Elle est contente. Tu peux nous montrer ce que Yo-Yo va faire, s'il te plaît? Parfait. Un bec doté de 2 mandibules indépendantes, un véritable outil multifonction. Il vous montre comment ils sont capables de se déplacer avec leurs doigts zygodactyles, doigts diamétralement opposés 2 à 2, 2 doigts devant, 2 doigts derrière. Il a oublié la petite récompense, c'est pas grave, on va lui donner la cacahuète. Tout simplement, il est capable d'écosser aussi. Avec ses 2 mandibules, il est capable de l'éplucher, maintenant de la déguster. Ils vont toujours porter la nourriture des pattes à leur bec. Parfait, Yo-Yo. Yo-Yo, il sait faire d'autres choses super cool. Du coup, Bastien, il faut que tu fasses vraiment ton meilleur rôle, la vieille branche, s'il te plaît. Non. Allez. Non. Tiens. Merci. Vas-y, Yo-Yo. Comme ça, là? Parfait. Et là, je lâche? Ah bah non, surtout pas. D'accord. Et là, on vous montre que les perroquets sont capables de passer en fait de longs moments la tête en bas, suspendus par 2 pattes ou par une patte à la recherche de nourriture. Et comme on a pu constater, ils ont une force incroyable dans le cou et quand même tout ça à plus de 40 ans. Ce bec... Je crois qu'il en veut pas de ta noix. Ce bec leur sert évidemment à se nourrir. Il est tellement puissant qu'ils sont capables de casser des noix ou de les jeter en quelques... D'accord, ok, ça ne leur revient pas. Et normalement, donc, ils vont la casser, cette coquille, avec ce bec très puissant. Ils vont se nourrir du contenu américain. Il en existe 54 espèces au total. Celle-là a une dent envers moi en ce moment. On se calme, Sparrow. Voilà. Hop, liaison et de l'élevage des jeunes, c'est le mâle qui viendra assurer le nourrissage de sa petite famille. Salut mon pote. Benja Ararona, ça c'est son nom latin, on l'appelle tout simplement le hara bleu et jaune. Tu te présentes, Benja? Vas-y, montre-toi. Super. Il va vous montrer comment les perroquets déplacent ces objets. Et Benja va arriver sur vous. Il va prendre la branche, voilà, dans son bec. Les perroquets déplacent ces objets dans leur bec et non dans leurs pattes. On va essayer de le motiver. En ce moment, il n'est pas motivé pour aller mettre cette branche dans le nid. On y va, Ben. Allez. Dans le nid, non. Voilà, super. Allez, on attend un petit peu. Car comme je disais, les haras ne mettent pas de matériaux dans les nids. Tu prends un... Regarde, là, regarde. Écoute, Jali. Oui, parfait, Ben. Super, on peut l'applaudir. Là, il fait un gros effort. Merci, Benja. En fait, là, il est parti construire un nid comme les oiseaux qui vivent autour de nous. J'ai corbeau. À mon micro. Comment tu t'appelles? Kawa. Et on veut essayer de vous sensibiliser surtout aux gestes du quotidien, par exemple. Par exemple, le tri des déchets. Il est très important de le faire car on va diminuer la pollution, qui est l'une des causes principales de leur disparition. Car si on ne le fait pas, voilà ce qui se passe dans le milieu naturel. Des centaines d'espèces continuent de disparaître. Merci Kawa pour l'image. En 2008, le PAL a créé la fondation Le PAL Nature. Et cette fondation, elle va aider les associations qui œuvrent sur le terrain pour la sauvegarde des espèces qui nous entourent et pour protéger l'environnement. Elle s'appelle Pauline. Ouais. Salut ma belle. Regarde à l'atterrissage, la huppe érectile. C'est une caractéristique du cacatoès. Ils vont la baisser ou la relever en fonction de leur humeur. Et Pauline, donc, c'est un grand cacatoès à huppe jaune. Et ces oiseaux, on les qualifie d'oiseaux gourmands. Ils vont se nourrir de graines, de fleurs, de maïs. Mais ce qu'elle préfère manger, c'est quoi, Pauline? Les cacahuètes. Si vous n'avez pas très bien entendu, je vais la faire répéter. Qu'est-ce que tu préfères manger, Pauline? Voilà, tout est clair. Et avant, pour les soigner, il fallait les attraper, ce qui engendrait beaucoup de stress. Maintenant, nous pratiquons une technique qu'on appelle l'entraînement médical. Et c'est Pauline ici présente qui va vous montrer cette technique. C'est la plus douée parmi tous nos c'est faux. Perroquets. C'est pas la star ni rien. Si. Moi, j'ai un vrai premier de la classe. Il est super beau, vous voulez le voir ou pas? Oui. Parfait, je le savais. Tu peux me poser la question, moi je t'aurais répondu non. Non, t'as besoin. Mais je sais bien que tu t'en fiches. S'il vous plaît.
Koudjali. Ah, tu vois? Enferme-toi pas, il a rien fait ton truc. Mais c'est tout faire. Oui, c'est tout faire. Ah, ben oui. Ok, l'entraînement médical, on va faire un challenge, d'accord? On va commencer par le niveau le plus bas pour que au moins vous y arrivez. Avec la cible en dur, ils vont toucher la cible sans bouger, sans reculer pour qu'on puisse les observer. Tu peux refaire s'il te plaît, j'ai pas bien vu. Cible. Ok. Ouais, ok. En même temps, enferme-toi pas, c'est très simple. Pauline, cible. C'est intéressant que tu disais, non? Ça au moins, c'est dégagé. Suivant. Bon, entraînement médical avec la main. Une fois qu'ils sont habitués à toucher cette cible, on la remplace par notre main. Donc sans bouger, sans reculer, pour qu'ils puissent les observer. Toujours pareil. Super. Pauline, cible. Il est cassé ton Ça va, merci. Il y a des jours sans aussi. Bon, on va parler des caractéristiques de chacun. Les haras, ils n'ont pas de huppe. Les cacatoès en ont une. L'autre différence, c'est la taille de la queue. Une queue longue chez les haras. Quant aux cacatoès, eux, on ne se moque pas, ils ont une queue courte. Parfait, Pauline. Bon, ça, c'est très bien. À part montrer les fesses de Pauline, on ne sait rien faire. Regardez, tourne, tourne. S'il vous plaît, Koudjali. Merci. Attention, premier rang, ça va faire du bruit. Pauline, c'est à toi. Non. Tu te moques de moi, là? Puissance, trident, rock. D'accord. Super, ok, c'est génial. Merci, c'était Pauline. Alors, géant d'Australie, appelé Kookaburra rieur. Chez cette espèce, il y a un dimorphisme sexuel, c'est-à-dire qu'au premier coup d'œil, on reconnaît facilement le mâle de la femelle. Le mâle a plus de bleu sur les ailes que la femelle. Dans la nature, ces oiseaux vont se nourrir d'amphibiens, de petits reptiles, d'œufs d'oiseaux, d'oisillons. Tout est bon à se mettre sous le bec. Ils ont un chant très puissant. C'est un peu celui qui remplace le coq de chez nous, en Australie. Et comme vous pouvez observer, ils sont capables d'attraper des proies en plein vol. Comme ça. Oui. C'était chaud. L'image est presque noire. Un oiseau qu'on appelle la chouette effraie car c'est un oiseau qui... Et à l'instant qui arrive sur votre droite, le plus grand rapace nocturne du monde, qui présente une femelle prénommée Cooper. Il s'agit du grand européen. Originaire de la cordillère des Andes, ici un oiseau en plumage juvénile, entièrement marron. Lorsqu'il sera adulte, il sera blanc et noir. Salut karaté. Et donc ici, d'autres caractères AUP nous rejoignent, tous les oiseaux complets, Pépito, Paco, Sancho et Karaté. Caractère AUP car il possède sur le dessus de la tête une petite fortune, vous l'avez vu avec Julio, dans leur pays d'origine, en Amérique du Sud, de l'Amérique centrale. Il n'hésite pas à rentrer directement dans les habitations. Observez sa silhouette très particulière du faucon lorsqu'il est en vol, des ailes longues, effilées, en forme de lame de faucon. D'où d'ailleurs son nom de faucon. Les faucons sont la plupart taillés pour la vitesse. D'ailleurs, le record de vitesse dans le monde animal est détenu par un faucon, le faucon pèlerin. Une autre famille nous a rejoint, elle se voit à l'instant, la famille des bucorvidés. Ici, je vous présente les calaos de l'hiver très massif et une gorge entièrement rouge. Les femelles auront un petit collier bleu-violet à la base du cou. Et puis, il y a aussi un programme de proposition de réintroduction. C'est au niveau du lac Léman, près de la frontière suisse. Là-bas, des couples ont été créés, des jeunes individus sont nés, ont été relâchés ensuite directement de leur volière de naissance. Ils vont ainsi retrouver le chemin de la nature, même si, bien sûr, il y a eu malheureusement quelques petits accidents, on va dire. L'un d'entre eux a été retrouvé tête et pattes coupées. La plupart des motos ne possèdent quasiment aucune force dans les pattes, elles ne leur servent qu'à marcher. Chez les motos palmiers, c'est un petit peu différent, ils ont besoin de cette force pour pouvoir grimper dans les arbres et se saisir de ces fruits. Pour votre moto africain, nous avons rejoint marron à la tête rose, le vautour néophone. Il possède un odorat très développé,
qui lui permet de repérer les charognes même sous la canopée amazonienne. Il pourra être développé, mais les études récentes ont montré aussi que tous les retours, en effet, ce retour va arriver tout à la fin de la Bienvenue sur la place de la Quété. On se croirait à Paris, non? À Paris, pourtant, nous sommes dans le 60... Non, pas dans le 77, n'importe quoi. Nous sommes dans l'Allier. Une petite place parisienne, un peu plus sympa. Là, vous voyez, là, que toutes les façades parisiennes. Souvenirs, cadeaux, voilà. Il y a même un dispensaire là-bas, si vous avez besoin d'un petit peu d'aide. Un syndicat d'initiative. Et le restaurant La Coupole qui se trouvait là. Bon, nous nous faisons plaide, ce qui marque la fin de notre visite au PAL. Alors, bilan sur le PAL. Bah, le parc est sympa, on va dire. C'est un parc voilà, animalier et zoo, mais dans le style, j'y préfère Bellward. En fait, ce qui me manque vraiment au PAL, nonobstant Fear Explorer et Yukon Quad, qui sont quand même excellents malgré les réserves que j'ai sur Yukon Quad vis-à-vis de l'ambiance dans la gare, je reproche au PAL d'avoir un manque d'ambiance globale. Il y a beaucoup d'endroits, j'ai l'impression que c'est un peu mort dans le parc. Attention, je ne parle pas des enclos des animaux, etc. Évidemment, là où le calme doit être respecté, ce qui est tout à fait normal. Mais je parle par exemple dans les grandes allées, etc. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'ambiance, voilà. C'est la nature, point barre. Je suis peut-être pas le... Merci. Je suis peut-être pas le bon client, ce qui est possible aussi. Je suis peut-être pas le bon client, mais bon, là... Malgré tout, j'ai quand même été très content, comme je disais, de faire Fear Explorer et Yukon Quad. Nonobstant aussi la découverte aussi de Champifolie. On va pas parler du tigre de Sibérie. Merci à tous d'avoir suivi ces vidéos, j'espère qu'elles vous ont plu. Si vous ne voulez pas louper les prochaines aventures dans notre French Tour, prochaines aventures au Futuroscope, eh ben abonnez-vous et activez la cloche. En plus comme ça vous suivrez les autres aventures qui arrivent après. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un pouce, ça fait plaisir et ça aide pour le référencement. Tout comme les commentaires d'ailleurs qui aident pour le référencement. Et bien sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Code Coaster. Ciao.